comment accueillir les paroles d'un enfant qui vient avec ce qui s'est passé de difficile durant le confinement, notamment peut-être des violences conjugales ou même de la violence par rapport à lui. Alors, c'est très important de saisir ce temps-là tout de suite, de comprendre tout de suite que l'enfant vient avec des choses qui sont compliquées, qui sont difficiles à dire pour lui. Et donc, idéalement, essayer de s'isoler un petit peu, lui dire que c'est important ce qu'il vous dit là. Le remercier aussi de la confiance qu'il vous fait en vous racontant ces choses difficiles. Alors, on peut aussi juste répéter ce que l'enfant dit, donc sans transformer, pour juste lui montrer qu'on comprend bien et puis pour soi bien comprendre. Donc, juste répéter ces paroles en lui disant « donc c'est bien ça que tu me dis qui s'est passé ». C'est très important aussi de ne pas poser de questions trop orientées, ni de suggérer dans vos questions des réponses. Vraiment prendre tout ce qu'il vient, accueillir tout ce qu'il dit de manière la plus neutre possible et de ne pas déjà orienter ou interpréter ce qu'il pourrait dire. Vous pouvez aussi, donc, bien sûr, en répétant ce qu'il vient de vous dire, pouvoir lui dire, mais est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais me dire? Et puis, si ça vous paraît un peu flou ou que vous ne comprenez pas bien, alors ça va être important de plutôt poser des questions ouvertes, du style, mais tu étais où quand ça s'est passé? Qu'est-ce qu'il y avait autour de toi? Qui était présent? Comment tu t'es senti? Qu'est-ce qui s'est passé après pour toi? Est-ce que tu as pu en parler? Des choses comme celle-là. Donc, mais c'est des questions assez ouvertes et où on n'induit pas trop la réponse. Et bien avoir à l'esprit que, en tant qu'intervenant, on est là juste pour accueillir les propos d'un enfant, pas pour chercher la vérité. Et donc voilà, ça c'est pas, en général c'est pas notre travail. Ça va être le travail si ça doit aller plus loin de la police ou quoi. Mais c'est vraiment d'accueillir. Et puis dans un deuxième temps, c'est de lui dire que quand même ce qui s'est passé là, c'est quelque chose qui ne va pas, qu'on ne peut pas accepter que ça puisse se reproduire et qu'on doit sans doute très certainement même l'aider et aider sa famille. Et que donc on va en discuter avec ses collègues, avec sa direction et on va voir. On va réfléchir avec des professionnels dont c'est le métier de voir si on peut proposer une aide à lui et ses parents. Donc c'est important quand même de lui dire que même si c'est très compliqué tout ce qu'il a dit là, on va pas pouvoir le garder pour soi si c'est trop grave. Alors si c'est des choses pas trop graves, on peut d'abord toujours ne jamais rester seul avec ces paroles-là, toujours en référer à des collègues, à sa direction si possible, pour décaler, avoir le temps de réfléchir et puis voir ce qu'on fait. Soit c'est suffisamment léger, entre guillemets, on n'a pas trop d'inquiétude par rapport à ce qui pourrait avoir des représailles en famille, on peut peut-être déjà en parler aux parents en disant mais tiens voilà ça semblait difficile à la maison, est-ce que on peut vous aider à mettre des choses en place, est-ce que vous avez besoin qu'on vous soutienne dans certaines démarches, soit les faits sont nettement plus graves et je pense par exemple à des passages à l'acte d'ordre sexuel et où il va aussi y avoir une question du médical. Et là, ça va être important aussi, donc bien sûr de ne pas rester seul, d'en parler à votre direction, mais de demander un avis, par exemple à une équipe SOS Enfants, parce que vous allez avoir des réponses rapidement pour savoir comment prendre en charge alors ce type de dévoilement. Mais que ce soit aussi pour la maltraitance physique ou psychologique. Alors si ça se passe dans une école, on peut se relayer aussi évidemment au PMS, au PSE, mais voilà, aussi avoir bien en tête quand même la question du médical, quand il y a eu de la maltraitance, surtout physique ou sexuelle, là la question du médical est quand même vraiment aussi importante. Mais donc voilà, vraiment prendre le temps d'abord de comprendre que c'est un moment particulier qui se passe, essayer de s'isoler avec l'enfant, bien le remercier de la confiance qu'il vous fait de vous dire ces choses qui ont été vraiment difficiles pour lui et de dire qu'on ne va pas pouvoir nécessairement rester avec cette parole-là, que l'on va, en tant que professionnel, on va en faire quelque chose pour apporter de l'aide qu'il mérite.
voilà, et donc vraiment ne pas trop orienter les questions, ne pas poser des questions précises, mais bien laisser ouvert la discussion avec l'enfant. Et voilà, en général, un enfant, il va vous dire ça, et puis il va sembler reprendre le cours de son existence, ressourire, aller jouer avec les autres, et ça n'empêche pas que c'était important ce qu'il vous a dit là et qu'il faut le prendre très au sérieux.